Vous avez vu comment les relations hommes-femmes sont devenues très calculées. Voilà, les gens ont tout un tas de critères qui sont propres à eux. Après, bien sûr, hein, chacun ses critères et c'est normal, hein. Mais c'est vrai qu'on oublie vraiment les fondamentaux et la puissance qu'il peut y avoir quand tu trouves réellement le partenaire qui te convient. On oublie cette puissance, cette affinité qu'il faut avoir pour avoir une relation la plus apaisée, une relation la plus claire et la plus sincère possible. Et c'est vraiment dommage, hein, de voir comment les relations sont devenues, hein. Moi, pour moi, une belle relation, si je devais un petit peu donner l'exemple de relation que j'aimerais ou que je tends à avoir avec ma partenaire, avec ma femme, avec celle qui partage ma vie. C'est une relation où déjà qu'on puisse tout se dire. Vraiment qu'il n'y ait aucun tabou. Qu'on puisse aborder tous les sujets sans avoir ce sentiment de jugement, sans avoir ce sentiment de mépris. Vraiment atteindre un niveau de discussion où on peut discuter de tout. On peut aborder tous les sujets, pas de tabou, pas de frustration, on discute. Et cette manière de voir les choses, de discuter avec son ou sa partenaire, vraiment je pense que ça apaise, du moins ça peut adoucir énormément de choses dans le couple. Même si il est très compliqué de discuter. Même si on dit que la communication, c'est la base d'un couple, c'est très compliqué d'avoir cette base. Ça, c'est indéniable. Parce que la manière dont toi, tu vas communiquer, il faut que tu te dises, est-ce que ma communication va être bien reçue? C'est-à-dire, est-ce que la personne avec qui je communique a le bon récepteur pour me décoder? Parce que parfois, tu peux tomber sur des couples où on va te dire, où ils vont te dire, oui, moi, je communique, j'arrête pas de communiquer, mais il me comprend pas. Il me comprend pas. Faut savoir, même si c'est compliqué, mais il faut savoir se dire, peut-être se remettre en cause et se dire, est-ce que je communique de la meilleure des façons? Est-ce que j'emploie les bons termes? Est-ce que les mots que j'utilise, est-ce que les mots que j'utilise sont vraiment appropriés pour que l'autre en face comprenne? Et c'est là la subtilité des choses. C'est se dire, est-ce que ma communication est optimale? Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une chose, mais ça, je développerai peut-être ça, cette communication dans une autre vidéo. Et dites-moi si vous voulez que je développe ce sujet autour de la communication. Dites-moi ça en commentaire. Et il y a une autre chose, au-delà de la communication, il y a ce que j'adore, c'est la complicité que tu peux avoir avec ton ou ta partenaire. Et ça, c'est génial. Cette complicité où, peu importe où vous êtes, le regard dit tout. Votre partenaire peut comprendre que dans ce regard, dans ce type de regard que vous avez, ah là, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai compris ce que tu veux dire. On n'a pas besoin de parler, j'ai compris. Juste dans la communication visuelle, dans la gestuelle, ton partenaire comprend. Ou ta partenaire comprend exactement ce que tu veux dire. Et ça, c'est un truc qui est vraiment top. Et je pourrais aussi développer ce sujet si jamais ça vous intéresse. Et il y a un troisième point. Et ça, c'est un point qui m'est cher parce que c'est un point qui est que l'on voit actuellement où on parle énormément de ça. L'argent. L'argent dans le couple, pour moi, un couple sain, un couple qui va bien, c'est un couple qui n'a pas comment dirais-je, de cachotterie au niveau de l'argent. Et c'est un couple où, peu importe ce que gagne l'un ou l'autre, il y aura toujours du soutien. Toujours du soutien. Même si demain je suis haut, tu me soutiens. Si je descends plus bas que terre, tu es là également pour me soutenir. Et ça,
J'aime ce type de couple-là. La sérénité de se dire que j'ai une personne en face de moi qui est loyale, qui est fidèle, qui est prête à me soutenir quoi qu'il arrive, on se soutient. Une personne avec qui tu te dis, je peux faire le tour du monde, il n'y aura pas de jugement. On fait le tour du monde, aujourd'hui on peut prendre un palace, être dans un hôtel de dingue, de fou, et tout se passe bien, tout est nickel. Le lendemain, on prend un Uber, on prend je ne sais quoi, on part dans une autre ville, on sera peut-être dans un hôtel un peu plus rustique. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est l'expérience que vous vivez à chaque instant. Et que cette expérience, vous la vivez à deux et pleinement à deux. Sans qu'il y ait de jugement, sans que tu tombes sur une nana ou je ne sais. Généralement, c'est les nanas qui ont ce jugement sur l'argent. Généralement. C'est rare qu'un gars te dise « Ah, moi, je veux une femme qui touche des millions ». Généralement, ça, c'est un point que beaucoup de nanas mettent sur la table. À juste titre aussi, hein, parce que c'est toujours bien de vivre dans le confort. Mais quand tu as une femme qui te met la pression sur tes revenus et que tu sens que réellement, en termes de loyauté, le jour où tu seras plus bas que terre, cette femme va te mettre à gauche, je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir des projets avec ce type de femme. Si tu veux t'amuser, quelques nuits, amuse-toi, hein, c'est toi qui vois. Si elle te laisse cette possibilité d'amusement, chacun fait ce qu'il veut. Mais en termes d'engagement futur, en termes de projection future, là je parle aux hommes, mettez-vous avec des femmes saines d'esprit, avec des femmes qui n'ont pas comme objectif votre portefeuille. Mettez-vous avec des femmes qui sont prêtes à faire le tour du monde avec vous. Mettez-vous avec des femmes qui ont une loyauté sans faille. Demain tu vas bien, ok. Demain tu vas mal, ce sera toujours ok. Je serai là pour te soutenir. Je serai là pour t'épauler. Tu as besoin d'argent, je peux subvenir aux besoins du foyer. Je sais que là c'est compliqué pour toi, on avance ensemble. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi en tant qu'homme, tu dois rester chez toi en mode feignant, en mode oui, moi de toute façon, madame elle gère, tout se passe bien. Non, c'est à toi aussi, lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu es dans le mal, c'est à toi aussi de te bouger et d'aller chercher de l'oseille. Tu peux pas comme ça te dire oui, mais de toute façon ma femme elle est loyale, tout va bien se passer. Non, c'est un équilibre qu'il faut avoir dans le couple. Une fois que tu as cet équilibre, une fois que tu trouves ce juste équilibre, niveau financier, tout va bien dans le couple. Enfin, tout va bien. Rien n'est parfait. Mais du moins, tu tends vers une forme de perfection.